Et bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici il n'y a pas de vérité, uniquement des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'arrive avec les énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end. Donc je ne suis pas revenue quotidiennement avec les énergies au jour le jour. Voilà, quand ça ne m'appelle pas, ça ne m'appelle pas. Vous le savez, je n'aime pas faire les choses de manière où je m'oblige à, j'aime quand c'est spontané. Et là, en ce moment, au quotidien, ça ne m'inspire pas, ça ne m'appelle pas. Donc, je préfère, voilà, mettre mon énergie dans un tirage pour la semaine. Peut-être que les choses vont évoluer. Vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. En tout cas, voilà, j'avais à cœur de venir vous parler un petit peu, voir un petit peu quelle lecture nous allions avoir au niveau des énergies pour cette semaine. Donc on va aller regarder 2 cartes pour les énergies principales et puis après 2 cartes au jour le jour. Sachant que je le dis, je le répète toujours, rien n'est figé, d'accord? Les énergies ne suivent pas notre pendule, donc elles peuvent varier, voilà, glisser d'une journée à l'autre, voire des fois même de 2 jours. Mais voilà, laissez-vous inspirer par ce qui vient. Peut-être que dans l'instant, ça ne vous parlera pas. Et puis si vous revisionnez la vidéo un petit peu plus tard dans la semaine, vous verrez que le début de semaine fait résonance. Très souvent, en tout cas, c'est mon cas. Bienvenue au nouveau, merci d'être là et puis merci à toutes celles et tous ceux qui regardent de manière régulière ces hebdos, ça me fait très chaud au cœur, c'est pour vous que je fais ces tirages avant tout, donc voilà, que vous soyez nombreux à les visualiser ou non, l'essentiel c'est que chaque personne qui visualise ait quelque chose pour s'inspirer et puis si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. C'est parti, allons regarder un petit peu les énergies principales. Donc, nous avons le monde. Pouf, bien. Eh bien, voilà. Dernière semaine ou presque du mois de mars, le monde, on est rentré dans les énergies du printemps. Alors, le monde, c'est un aboutissement. C'est quelque chose... oui, j'ai envie de vous dire aboutissement. Je vais vous lire quand même le descriptif. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination, avec l'archange Michel. Alors, pour moi, le monde, en fait, c'est la fin d'une étape, c'est l'accomplissement, on est arrivé au bout de ce que l'on souhaitait, et c'est aussi l'amorce vers quelque chose de nouveau. Mais le monde, c'est la complétude, c'est j'ai exactement tout ce qu'il me faut comme il me faut. Donc c'est plutôt très chouette. En tout cas, avec cette carte-là, on vous a dit que vous avez bien œuvré. On vous dit bon travail. Donc c'est plutôt très chouette pour cette semaine. Ensuite, nous avons la longue vue. Et ouais, super. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc effectivement, avec le monde, on a cette notion d'illumination, de prise de conscience, de prise de conscience du chemin parcouru, mais prise de conscience de tout le chemin encore à parcourir, la possibilité d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut, d'aller vers encore plus de lumière, vers plus de soi, vers, vous voyez, dans cette carte, la longue vue, c'est la première fois que je la vois comme ça, je vais vous l'approcher, on pourrait penser ici que l'on a le monde justement derrière. Le monde, c'est votre univers, c'est comment vous voulez alimenter votre quotidien, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, amoureux, relationnel, peu importe, mais comment est-ce que vous voulez alimenter votre quotidien? Qu'est-ce qui vous apporte joie, satisfaction, épanouissement, complétude quotidiennement? Et c'est ça, c'est vers ça qu'on va vous inviter, en tout cas cette semaine, à aller et tout du moins à garder le focus dessus. Parce des fois le chemin peut être un petit peu chaotique. On peut se dire, eh bien, c'est comme ça que je veux que les choses. C'est de cette manière-là que je veux arriver à mon objectif, mais quelquefois, la vie, les événements peuvent vous faire prendre des chemins détournés pour arriver là où vous souhaitez être, pour que vous ayez davantage d'apprentissage. Et justement, c'est pour ça que vous avez cette longue vue, c'est même si on vous fait prendre des chemins détournés, gardez en ligne de mire ce vers quoi vous tendez et surtout
il y a cette notion de pourquoi est-ce que j'ai pris ce chemin-là? Quel était mon but initial, ma conviction profonde pour atteindre cet objectif-là? Très intéressant. Alors je suis ravie, parce que je pense qu'il y a eu de ça aussi là, sur ces 15 derniers jours. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, claque, en une fraction de seconde. Nous sommes sortis, de Mercure rétrograde. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'étais un petit peu moins dans la communication, mais quoi qu'il en soit, voilà, on sort de Mercure rétrograde, donc tout ce qui semblait être un petit peu peut-être freiné, ralenti, les incompréhensions, les soucis de communication et cetera, ça va peut-être, en tout cas je vous le souhaite, être beaucoup plus fluide. Nous avons aussi le soleil qui est rentré en bélier. Donc le soleil en bélier, bon anniversaire d'ailleurs à tous les béliers. C'est une nouvelle dynamique, c'est ce nouvel élan, le printemps. Vous voyez, il y a toute cette énergie-là, il y a un redémarrage. En tout cas, moi je le sens comme ça, là. Alors on va aller regarder pour la journée de lundi, donc lundi 23 mars. Nous avons l'engagement, je m'engage et j'agis, et nous avons la notion de retard. C'est marrant, ça rejoint ce que je vous disais là. Quelquefois, le chemin peut être un petit peu différent de celui que l'on espérait, que l'on attendait. On a l'impression peut-être que les choses n'avancent pas. Là, je viens de vous le dire, Mercure sort de rétrogradation, donc on est encore un petit peu dans l'ombre, mais ça va s'améliorer. Donc s'il y a des retards, pas de panique, c'est vraiment pas grave. Vous êtes toujours exactement là où vous devez être au moment où vous y êtes. Là, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir du retard sur certains projets, notamment professionnels, dans alors des retards où la sensation, en tout cas, que ça n'avance pas assez vite, la sensation que ça n'avance pas comme vous voudriez que ça avance. Et pour autant, on vous engage, on vous invite, on vous engage. C'est marrant, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, peut-être que quelqu'un est en attente d'une réponse, justement, de s'engager dans quelque chose et que ça n'avance pas assez vite. C'est pas grave. Faites comme si ça y était déjà, parce qu'en fait, on vous demande d'agir, on vous demande de vous engager. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est si effectivement les choses ne vont pas à la vitesse à laquelle vous souhaiteriez que ça aille, gardez en ligne de mire votre objectif et agissez pour votre objectif. Ne focalisez pas sur les choses qui n'avanceraient pas comme vous le souhaitez. Peut-être que vous allez avoir cette sensation de, peut-être une impression d'avoir raté le coche, et pour autant on vous dit non, c'est exactement ce qu'il faut. Regarde là où tu veux aller. Si tu n'as pas pris ce train-là, c'est qu'il y en a un autre pour toi. Sur la journée de mardi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'union, plutôt très chouette, et nous avons le bouclier. Je me reconnecte à mon être profond. Ou alors là, mardi, alors en plus on a le numéro 11, et c'est un chiffre qui revient beaucoup en ce moment, je trouve, le 11. Je me reconnecte à mon être profond avec le bouclier, c'est comme si vous aviez besoin, alors, pas de vous protéger, parce que je le sens pas comme ça, mais plus de vous isoler, de vous mettre en retrait, de couper peut-être un petit peu de ce qui peut, de ce qui peut vous parasiter. Je m'explique. Lorsque l'on a des idées, lorsque l'on a des envies, lorsque l'on a des points de vue et qu'on les partage avec les autres, c'est très enrichissant. Et en même temps, ces autres peuvent venir mettre leur peur, leur point de vue, leur ressenti, leur histoire dans leur avis qu'ils vont vous donner. Et j'ai le sentiment que sur la journée de mardi, c'est ok d'être dans la communication, d'être dans le partage, d'être dans l'union, mais c'est surtout l'union à soi. Et c'est surtout, là j'ai le sentiment qu'on vient vous dire, en fait, c'est pas le moment d'être dans la communication plus, mais au contraire, de revenir à vous pour voir exactement là où vous voulez aller, ce qui est juste pour vous, sans être influencé par les avis de l'extérieur, par les points de vue de l'extérieur. Il y a peut-être ce besoin de vous protéger, mais pas dans le sens on m'agresse, mais dans le sens
on vient me donner un avis dont je n'ai pas besoin. On va continuer. Sur la journée de mercredi, on vous invite à accepter les choses telles qu'elles sont et vous avez le miroir magique. Waouh! Alors ça, c'est magnifique. Là, c'est vraiment très très beau sur la journée de mercredi parce que on a cette notion de résilience. Et je vous l'ai dit au début, dès le départ, je vous dis, vous êtes exactement là où vous devez être. Et la journée de mercredi vient vous le confirmer. En fait, si mardi, vous arrivez à vous reconnecter à ce qui est important pour vous, mais vraiment pour vous, sans tenir compte de l'influence extérieure, si vous arrivez vraiment à vous reconnecter à vous-même, à accepter les choses telles qu'elles sont, avec tout ce qui les compose, vous allez pouvoir voir, retrouver la bonne visibilité. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous faisiez mercredi la mise au point avec votre longue vue. Vous savez, quand on fait de la photo, alors bon, moi j'en ai fait beaucoup, mais vous savez, il y a des moments quand on veut faire une photo, on cherche à faire la mise au point sur quelque chose. Et tout en faisant, alors moi ça m'arrivait régulièrement, tout en faisant cette mise au point, en essayant d'aller chercher le point précis, on se rend compte que tout le reste, même si c'est flou, ça fait partie intégrante de cette mise au point. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais j'ai l'impression que sur la journée de mercredi, ça va être ça. C'est-à-dire que vous allez faire le focus exactement là où il faut, vous allez faire cette découverte-là, tout en prenant en compte le monde dans sa globalité. Mais en sachant avec précision, on me montre comme une punaise, une aiguille, parce que c'est encore plus précis qu'une punaise, c'est encore plus fin. C'est vraiment cette aiguille que vous allez positionner exactement là où vous voulez être. Eh bien, jeudi, sur le pivot de semaine, on vous invite à vous fier à votre intuition, à être dans la créativité. Ah, c'est marrant, je viens de vous parler du monde. Et on a la carte de la distance, du voyage, de l'exploration. Et avec l'intuition, j'ai l'impression qu'on va vous inviter à être à l'écoute d'une certaine manière de tout ce qui est subtil, de tout ce qui est impalpable. Alors peut-être qu'il y a des projets, là, comme on est dans la créativité, on va peut-être, il y a peut-être du projet de déplacement, de délocalisation. On me parlait je voyais la carte du monde juste avant que ça se déplace et je vous ai dit une punaise, mais non, en fait, l'aiguille. Vous voyez, il y a vraiment ce côté précis. Peut-être que vous avez l'impression que c'est hors de portée de main et pour autant, là, j'ai vraiment cette sensation que tout est juste, tout est exact. On me montre là, alors ça va pas parler à tout le monde, mais on me parle on me montre des immeubles, beaucoup d'immeubles. Est-ce que vous avez un rendez-vous dans une administration où il y a énormément de bureaux? Est-ce que vous avez besoin de faire un déplacement vers un lieu? Il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui se bâtit, mais c'est pas... on me dit, à multiples facettes. Un petit peu comme un immeuble. L'immeuble, eh bien, c'est ça, sa structure globale. Mais chaque fenêtre, chaque pièce, chaque bureau a sa fonction bien précise et différente. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. En tout cas, il y a une possibilité de voir les choses autrement et de créer les choses d'une manière différente que ce que vous pouvez voir en premier lieu. Sur la journée de vendredi, on arrive à vendredi déjà, on a l'attraction, je suis un aimant puissant et on a la carte du travail. Et on retrouve ce joli personnage que j'aime beaucoup.
Bon, c'est une semaine, j'ai le sentiment quand même, qui est quand même axée sur le professionnel ou sur la direction que vous voulez donner dans votre quotidien, mais c'est quelque chose de structurel. Je suis un aimant puissant. Vous avez peut-être eu un questionnement en début de semaine. Est-ce que est-ce que je fais ce qui est juste? Est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que je ne suis pas en retard? Est-ce que là, il y a on me dit tic tac, la pendule avance, l'horloge continue d'avancer. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience qui vous dit mais il est temps, il est temps. Alors, j'ai vraiment le tic-tac. On me montre, vous savez, les grosses horloges comtoises avec le balancier. Et je sais plus dans quel dessin animé c'était où il y a les yeux du personnage comme ça qui bougent à droite, à gauche. Tic, ça part d'un côté, tac, ça part de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il y a de ça là. Donc focalisez-vous sur ce que vous souhaitez. Je vous rappelle que la semaine dernière, on nous a invités à de la concentration et je vous cache pas que pour ma part, ça a été quelque chose qui a été assez difficile de rester dans l'axe. Gardez le focus. Pardonnez-moi. On va aller regarder maintenant sur les énergies du week-end prochain. Nous avons la rencontre, une belle rencontre d'âme à âme avec l'homme. Ok. Avec la carte numéro 10. Et dimanche, changement, la vie est un mouvement constant et un cadeau. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que le week-end prochain, on est plutôt dans quelque chose de très positif, de très agréable. C'est comme si on avait, on sentait. Alors, moi, je l'ai déjà un petit peu senti là cette semaine et aussi ce week-end, mais comme si on sentait que là, ça y est, on pouvait, il y avait cette espèce d'impatience d'arriver au printemps. Le printemps est là, et c'est un petit peu comme si le week-end prochain, c'était ah ouais, bah ça y est en fait, je suis plus dans l'impatience, je suis dans ma dynamique, eh ben, je suis prête à accepter et à accueillir les rencontres, les changements qui opèrent là avec cette arrivée du printemps. Ça y est, ça se met en place. Vous voyez, j'ai cette sensation un petit peu. On peut être dans une dynamique active, faire des choses, etc., mais pas sous pression. En même temps, le week-end, normalement, on n'est pas sous pression. D'accord? Mais ça bouge, voilà. C'est marrant, je suis plus du tout dans les mêmes énergies sur le week-end prochain. Le 28-29 mars, je ne sais pas s'il y a des mouvements planétaires, j'avoue que j'ai pas regardé. Une rencontre, quelque chose d'enrichissant. Il y a de l'action, alors peut-être que certains d'entre vous, le samedi, vous allez peut-être faire une belle rencontre qui va vous, voilà, apporter des petits changements ou des grands dans votre vie. En tout cas, un beau cadeau. Mais d'une manière plus générale, c'est un petit peu si le week-end prochain, c'était ouais, ben voilà, ça y est, on y est, tranquille. Il y a de belles choses, c'est là, j'accueille, j'accepte. Peut-être que cette semaine vous aura permis justement de relativiser en fait. Ok, j'ai envie d'aller chercher deux cartes que vous allez pouvoir choisir. Ok, choix numéro 1. Choix numéro 2, c'était pas du tout prévu. Est-ce que je complète avec autre chose? Ah oui, tiens, si, je vais faire ça. On va faire ça, tiens. Hop, cette semaine, on va faire comme ça. Bon, je pense que la vidéo va être en ligne un petit peu tard, je m'en excuse d'avance, mais bon, elle sera là. Au pire, vous aurez le temps de la voir dans la semaine. 1,
et 2. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. C'est parti, allons voir. Pour le choix numéro 1, vous avez le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. L'objectif, hein, la longue vue, hein, on va dans cette direction. C'est fou comme elles sont... bref, la lecture me bluffe à chaque fois. Le divin directeur, intervention et objectif. Donc, restez dans la joie. Et vous avez le téléphone. Hop là. Allez. Allez. Voilà. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. On rejoint cette notion dont je vous parlais tout à l'heure, le bouclier. Et ici, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de communication. C'est pour ça que mardi, vous allez peut-être avoir besoin d'être un petit peu en retrait. Et c'est aussi... vous permettre justement de vous mettre en retrait, c'est de permettre de rester dans la bienveillance, parce que quelquefois on peut vous donner un avis, si celui-ci ne vous convient pas, vous pouvez être perturbé et devenir peut-être pas désagréable, mais un petit peu plus incisif. Donc là, vraiment, on vous rappelle cette semaine, pour vous qui êtes là, de garder votre objectif, et peu importe les opinions et les divergences, continuez de partager et de communiquer vos différences, mais toujours avec bienveillance. Vous avez le droit de dire, mais moi, je vois les choses sous un autre angle, avec un autre prisme, avec d'autres teintes, avec d'autres couleurs, mais sans pour autant vous fâcher. Voilà le conseil que l'on vous donne cette semaine. Restez dans la bienveillance. Pour le tas numéro 2, nous avons éveil du cœur avec Lady Nada, c'est magnifique. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Donc là, on est avec plus l'énergie du monde. On est dans l'acceptation, ce que je vous disais, dans cette espèce d'accueil voilà. Là, c'est plus sur la journée de mercredi pour vous, peut-être le point central pour vous. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La mauve alcée. C'est ça. La mélancolie jette en écume écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Éveil du cœur. Donc vous, il va vraiment falloir passer par ce que vous ressentez, par ce que vous vibrez, par ce qui vous fait du bien. Ce qui réchauffe votre cœur, ce qui vous met en joie, ce qui... Ne soyez pas dans le « je donne pour recevoir ». Non, soyez dans je fais le don depuis mon cœur sans forcément en attendre quelque chose en retour. Bien entendu qu'un merci fait toujours plaisir, bien entendu qu'un retour est toujours bon, parce que je dis toujours, on peut donner, mais le cycle a besoin, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de recevoir. Mais quelquefois, on est tellement dans le don que l'on oublie de recevoir. Vous voyez, il y a cette notion-là, il y a cet équilibre-là à trouver, cette balance intérieure, cette justesse à trouver dans votre cœur par rapport à ce qui vous fait du bien. Là, on va vous inviter à donner depuis le cœur et non pas à donner par obligation. C'est intéressant. Voilà, est-ce que j'ai autre chose qui me vient? Non. Je pense que l'on est pas mal pour les énergies de cette semaine. Essayez de garder votre équilibre. Essayez de rester focus sur ce que vous désirez et acceptez que les choses ne soient pas toujours comme vous aimeriez qu'elle soit. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, on se retrouve très très vite dans un autre pas de côté. Bye bye.